35 000 pieds. C'est la seule situation au monde où tu es enfermé avec 200 inconnus et où personne ne peut sortir. Pas de porte, pas de police, pas de secours avant plusieurs heures. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais si la personne assise à côté de toi décide qu'elle en a fini avec toi? Aujourd'hui, 3 personnes racontent la nuit où elles ont compris qu'un avion, ce n'est pas un endroit sûr. C'est juste un endroit fermé. Reste jusqu'au bout. La 3e histoire, personne ne l'a jamais expliquée. Je m'appelle Marion. J'avais 26 ans à l'époque. Vol de nuit, Paris-Montréal. 7 heures. J'avais pris un billet en dernière minute, donc j'étais coincée au milieu de la rangée. Siège 34C. À ma gauche, une femme qui a dormi tout le vol. À ma droite, un homme d'une 50aine d'années. Costume propre, alliance, une petite valise cabine grise. Il m'a souri quand je me suis assise. J'ai souri en retour. Ce sourire, je le regrette encore. Pendant la première heure, tout était normal. Il m'a demandé si je partais en vacances, j'ai dit oui. Il m'a demandé si quelqu'un venait me chercher à l'aéroport, j'ai répondu non, sans réfléchir. J'ai dit que je prenais un taxi toute seule. Une petite phrase, 3 secondes, rien du tout en temps normal. Après le repas, les lumières se sont éteintes. Les gens ont mis leurs masques, leurs couvertures. Le bruit des moteurs a pris toute la place. Je me suis endormie contre le hublot de ma voisine. Je me suis réveillée parce que j'avais froid à la jambe. Ma couverture avait glissé. Sauf qu'elle n'avait pas glissé toute seule. Il l'avait tirée. Et il tenait le bord entre 2 doigts. Il ne bougeait pas. Il regardait droit devant lui, l'écran éteint devant son siège. Comme s'il n'était au courant de rien. J'ai remonté la couverture, doucement, sans dire un mot. Je me suis dit qu'il dormait, que sa main avait bougé toute seule. C'est ce qu'on se dit toujours pour se rassurer. 20 minutes plus tard, même chose. Cette fois, j'ai regardé sa main. Elle n'était pas relâchée. Elle était fermée, serrée sur le tissu. Un dormeur ne serre pas. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait semblant de lire, l'écran baissé au minimum. Et là, j'ai vu son reflet dans l'écran. Il ne regardait pas devant lui. Il me regardait moi. Depuis combien de temps, je n'en sais rien. Je n'ai pas crié. Je crois que j'ai eu peur d'avoir l'air ridicule. C'est ça le truc. On a plus peur d'être impoli que d'être en danger. Je me suis levée pour aller aux toilettes. Il ne s'est pas écarté. J'ai dû passer devant lui. Arrivée dans le couloir, une hôtesse préparait des boissons. Je lui ai dit la vérité, que l'homme du 34D touchait ma couverture pendant que je dormais. Elle n'a pas fait de tête surprise. Et ce détail m'a glacée. Elle a juste dit « Vous restez ici 2 minutes ». Elle est allée chercher un collègue. Ils sont partis vers ma rangée. Ils sont revenus avec ma valise et mon manteau. Ils m'ont installée sur un strapontin près de la cuisine, à l'arrière. Je leur ai demandé pourquoi ils avaient réagi aussi vite. L'hôtesse a hésité. Puis elle m'a dit qu'il l'avait déjà repéré. Il avait changé de place 2 fois avant le décollage. À chaque fois pour s'installer à côté d'une femme seule. Et il avait demandé à l'équipage quel siège resterait vide pendant le vol. Il n'était pas là par hasard, il choisissait. À l'atterrissage, ils m'ont fait sortir en dernier, escorté jusqu'au contrôle des passeports. Je n'ai jamais su son nom. Je n'ai jamais su ce qu'il est devenu. Mais je sais une chose. Il savait que personne ne m'attendait à l'arrivée. Parce que je le lui avais dit moi-même. Je suis Thomas, je fais du transport de matériel médical, donc je prends l'avion presque toutes les semaines. Autant dire que plus rien ne me surprend dans un avion. Enfin, c'est ce que je pensais. Vol intérieur, un petit appareil, 2 sièges de chaque côté du couloir, l'avion était à moitié vide, peut-être 40 personnes. Je me suis mis rangé 12, côté couloir, personne à côté de moi. Décollage normal, nuit noire dehors. 20 minutes après, un type est passé dans le couloir, grand, capuché.
Il est allé jusqu'au fond, vers les toilettes. Rien d'anormal en soi. Sauf qu'il est repassé, puis reparti, puis revenu. En 40 minutes, je l'ai compté 11 fois. 11 allers-retours dans un avion à moitié vide. Et à chaque passage, il ralentissait au niveau de ma rangée. Pas beaucoup. Un demi-pas. Le genre de truc que ton cerveau enregistre avant que tu comprennes. J'ai commencé à le regarder franchement, pour qu'il sache que je l'avais vu. Ça n'a rien changé. Il a continué. Au 12e passage, il ne m'a pas dépassé. Il s'est assis, sur le siège vide à côté de moi, alors qu'il y avait 30 sièges libres dans cet avion. Il n'a pas dit bonjour, il n'a pas posé de sac, il a mis ses 2 mains sur ses genoux et il a fixé le dossier devant lui. J'ai dit « Il y a un problème ?» Il n'a pas répondu. J'ai attendu. Le bruit des moteurs remplissait tout. Et puis il a parlé, sans tourner la tête. Il a dit « Vous êtes assis à ma place ?» J'ai regardé sa carte d'embarquement. Il la tenait pliée dans sa main. Je lui ai proposé de la vérifier ensemble. Il a serré le papier. Il a répété la même phrase, exactement sur le même ton, mot pour mot, comme un enregistrement. Là, j'ai appelé l'hôtesse et lui a demandé son numéro de siège. Il a déplié le papier lentement et il l'a montré. C'était une carte d'embarquement d'un autre vol, un vol de la semaine précédente. Même compagnie, même trajet, même numéro de siège que le mien. L'hôtesse lui a demandé de la suivre à l'avant. Il s'est levé sans discuter. Il m'a juste regardé une dernière fois. Et il a dit « La semaine prochaine aussi alors ». Ils l'ont installé à l'avant, avec un membre d'équipage à côté de lui jusqu'à l'atterrissage. Le commandant a prévenu la sécurité au sol. 2 agents l'attendaient à la passerelle. Ce que j'ai appris après, c'est qu'il n'avait pas de billet pour ce vol-là. Il avait embarqué en se glissant dans un groupe pendant un changement de porte. Il refaisait le même trajet, encore et encore. Toujours le même siège, le 12C, le mien. Je m'appelle Élodie. J'étais hôtesse de l'air pendant 11 ans. Et j'ai arrêté après ce vol-là. Long courrier de nuit, cabine pleine. 280 passagers. 3 heures après le décollage, on éteint les lumières. C'est le moment où une cabine devient un endroit très étrange. 280 personnes qui respirent dans le noir. Vers 2 heures du matin, un passager m'appelle. Rangée 41. Il me dit que quelqu'un est assis à côté de lui depuis le décollage. Je regarde. Le siège est vide. Je lui dis qu'il a dû rêver. Il me dit qu'il n'a pas dormi une seule minute. Je note. Je passe à autre chose. Ça arrive. Les gens fatigués. 20 minutes après, une femme, rangée 27. Même chose. Elle dit que quelqu'un s'est assis à côté d'elle et n'a pas bougé. Elle dit qu'il ne parlait pas, qu'il ne respirait pas fort, qu'il attendait. Le siège à côté d'elle était vide aussi. Sauf que la ceinture était bouclée. On ne boucle pas une ceinture vide en plein vol. Personne ne fait ça. J'ai commencé à remonter la cabine, rangée par rangée. Lampe torche, baissée vers le sol, et j'ai compté. 6 sièges vides dans l'avion. 6 ceintures bouclées, toutes bouclées à la même longueur, serrées pareil. Je suis allée voir le chef de cabine. On a repris le manifeste. L'avion était complet. 0 siège vide. 6 personnes enregistrées ne se trouvaient nulle part dans la cabine. On a fait le tour complet. Toilettes, galets, espace équipage, rien. 6 passagers avaient scanné leur carte à la porte d'embarquement. Et 6 passagers n'étaient pas dans l'avion. Le chef de cabine a prévenu le cockpit. Le cockpit a prévenu le sol. On nous a demandé de ne rien dire aux passagers et de terminer le vol normalement. Terminer le vol normalement. Alors qu'il restait 4 heures encore. J'ai passé ces 4 heures debout dans le galet arrière, à regarder le rideau. Vers 5 heures, une petite fille, rangée 18, s'est mise à pleurer. Sa mère m'a expliqué qu'elle avait fait un cauchemar.
Je me suis accroupie et je lui ai demandé ce qu'elle avait vu. Elle m'a dit qu'un monsieur s'était assis sur elle et qu'il lui avait dit de ne pas le dire aux dames en uniforme. Le siège à côté d'elle était occupé par son père, qui dormait. À l'atterrissage, on nous a fait débarquer les passagers normalement. Puis, des agents sont montés à bord. Ils ont fouillé la cabine pendant 1 heure, soute comprise. Ils n'ont rien trouvé. On nous a dit que c'était sûrement un problème de scan à l'embarquement. Un bug système. 6 bugs, le même soir, sur 6 sièges répartis dans tout l'avion, et 6 ceintures bouclées à la même longueur. J'ai demandé le rapport officiel 2 mois plus tard. On m'a répondu que ce vol n'avait fait l'objet d'aucun incident. J'ai posé ma démission l'année suivante. Je ne dis pas que c'était surnaturel, je n'en sais rien. Je dis juste que pendant 7 heures, il y avait quelque chose dans cet avion. Et que ce quelque chose savait exactement quel siège choisir. Un avion, ça donne une fausse impression. Il y a des uniformes, des annonces, des consignes. Tout a l'air contrôlé. Alors on baisse la garde, on dort la bouche ouverte à côté d'un inconnu. Mais la vérité, c'est que pendant 7 heures, personne ne peut venir t'aider. Et les gens qui s'en servent le savent très bien. Alors quelques réflexes simples. Ne dis jamais à ton voisin de siège que tu voyages seul, ni que personne ne t'attend à l'arrivée. Cette info-là ne sert à rien à quelqu'un de normal. Elle ne sert qu'à quelqu'un qui prépare quelque chose. Si un passager te met mal à l'aise, tu n'attends pas d'avoir une preuve. Tu appelles l'équipage. C'est leur travail. Ils ont déjà vu pire que ta gêne. Et si tu dors en vol, garde ta ceinture visible par-dessus la couverture. Ça change tout pour l'équipage. Et ça change tout pour quelqu'un qui te regarde. Ton instinct n'a pas besoin de ta permission pour avoir raison. Maintenant, je veux savoir, est-ce que tu as déjà été assis à côté de quelqu'un qui t'a mis mal à l'aise en vol ? Est-ce que tu as déjà changé de place sans savoir expliquer pourquoi ? Raconte-moi en commentaire, je lis tout. Et si tu as vécu quelque chose comme ça, tu peux m'envoyer ton histoire par mail. L'adresse est en description. Abonne-toi et active la cloche pour d'autres vidéos comme celle-ci. Prends soin de toi. On se retrouve dans la prochaine.